là là, complètement à contre-jour. Attendez, comme ça va à peu près comme ça. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très très cool. C'est qu'aujourd'hui on est à Saint-Ursanne. C'est à peu près 1 heure de chez moi, donc c'est pas hyper loin. Et je me suis dit que j'allais passer l'après-midi à Saint-Ursanne parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Saint-Ursanne, c'est une ville que je connais grâce au Médiéval. Les Médiévals, c'est un festival qui se passe tous les 2 ans, les années impaires il me semble. Et je me suis dit que ça serait vraiment chouette d'y retourner parce que ça fait longtemps et surtout parce que Saint-Ursanne c'est une ville médiévale et ça les villes médiévales j'adore, les châteaux médiévaux j'adore, donc voilà, voilà pourquoi je suis là. Saint-Ursanne c'est la 3e ville historique du canton de Jura, donc oui on est dans le canton du Jura en Suisse et c'est une cité médiévale qui est très très bien conservée. Là je me suis parquée à peu près à l'entrée de la ville comme ça. J'ai mis du coup mon petit disque bleu et j'espère que c'est ça qu'il faut mettre parce que j'ai l'impression qu'il y a un bancomat, pas un bancomat, un truc où on me met des pièces mais je sais pas où il est. Enfin bref, j'ai déjà mis ça, puis on verra, puis sur le chemin, je verrai bien s'il faudra que je mette de l'argent ou pas. Donc voilà, donc on va découvrir, enfin plutôt pour moi, redécouvrir la ville, et pour vous peut-être que c'est la première fois. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment trop hâte, vraiment trop hâte. Bienvenue à Saint-Ursanne. Ah c'est trop bien, ils ont fait un petit panneau comme ça ici, où ici il y a tout ce que tu peux faire. Donc là on est là, et puis c'est ici, le village, la ville. Et ici en plus de ça, il y a un petit écriteau où c'est écrit un petit peu Saint-Ursanne en français, allemand et en anglais. Là c'est l'entrée de Saint-Ursanne, c'est pas mal comme entrée hein. Moi aussi j'aimerais avoir une entrée comme ça, dans mon château. Ici on a la fontaine de la laiterie, c'est une fontaine qui date de 1677 et ici, comme dans les 3 autres fontaines de la ville, les lavandières avaient l'interdiction de laver leur linge, donc dans la fontaine, et un lavoir destiné à cet effet se trouvait dans la cour de la maison des œuvres. Ici on a quelques photos des médiévales, ici on pouvait voir un petit peu comment c'est les médiévales, parce que c'est trop cool. Ici on est à la place des Esportates, je crois. Et du coup ils ont voulu représenter ici un jardin en fait médiéval. Donc on va y entrer. Si je sais. Voilà. Et ils ont voulu représenter dans ce petit jardin médiéval les plantes qu'ils utilisaient du coup au Moyen-Âge. Ici on a de l'ânette, fenouil. Ah, c'est trop bien. Puis chaque fois, il y a un petit explicatif. Pro, ail, panais, du chervis. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Du chervis. Bon, en plus des plantes, ils ont aussi voulu montrer un petit peu les céréales qu'ils utilisaient. Donc du seigle, sarrasin, petit épeautre, de l'orge. Bon là, on voit clairement que l'hiver est passé. Parce qu'il n'y a rien du tout. Trop bien fait, franchement. C'est trop bien. Excellent. Ici, je sais pas si on va voir avec le soleil. Le petit écriteau. Ah, je le mets comme ça. Ici, on a de la menthe coque. J'adore le nom. Franchement, je kiffe cette plante, juste pour le nom.
Alors normalement c'est par ici qu'on devrait arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste tout de l'autre côté. Comme ça, je vous montre vraiment la vraie entrée de Saint-Ursanne. Tiens, tiens, voyons voir qui c'est cet homme-là. Donc ici, on a la statue de Saint Jean Népomucène de 1330 à 1383. À mon avis, ça devait être un saint parce qu'il a des petites étoiles autour de sa tête. On est complètement à contre-jour, mais vous voyez ce que je vois là? Vous voyez ce que je vois là? Le truc du grand tour de Suisse. Hé hé. La grande classe. J'avais pas vu, mais en fait derrière le truc en fait du grand tour de Suisse, il y a à chaque fois inscrit, lorsqu'on va faire une photo puis on fait cheese, vous savez, ben là il y a dans plein de langues. Genre en italien tu dis patata. Non mais j'adore, c'est trop chouette. La porte de Saint-Jean, donc qui est droit devant nous en fait, a été reconstruite en 1670 sur des soubassements médiévaux. Mais le pont a été construit en 1728-1729 parce qu'en fait avant la traversée du Doubs, donc juste là ce qu'on a vu, se faisait par un gué à l'aide d'une nacelle, puis sur une passerelle en bois en 1930 qui en fait était remise en état à chaque fois, à chaque inondation. Donc franchement ils devaient bien s'embêter. Et du coup le pont Saint-Jean a été construit pour remplacer ces petites passerelles en bois, ce qui est franchement plutôt cool. Et le pont repose sur 4 arches en plein cintre. Allez c'est parti, on y va. Donc là déjà il y a une croix mais je sais pas ce que ça signifie. Il n'y a pas d'écriteau. Et voilà, on y est. L'entrée, la entrée que tout le monde attend, que tout le monde espère, que tout le monde veut voir. Elle est là, elle est devant vos yeux. Ici c'est la fontaine du Mai, donc l'origine de la fontaine remonte à 1591. Et on peut voir également qu'au sommet il y a Saint-Ursanne, donc le saint qui s'appelle Ursanne avec son ours. Et c'est grâce à ce saint, donc qui s'appelle Ursanne, que la ville s'appelle Saint-Ursanne. Franchement ça fait tellement bizarre parce que c'est tellement calme. Moi j'ai tellement l'habitude de Saint-Ursanne au médiéval où il y a de l'ambiance, il y a du monde. Et puis là c'est calme, ça fait tellement bizarre, mais en même temps ça me rappelle tellement de souvenirs. En tout cas là on est en 2022, donc 2023 médiéval. On se donne rendez-vous, 2023 médiéval Saint-Ursanne, ensemble. Donc là je suis en train de marcher à côté du fameux collégial. L'hiver, en raison du chauffage, veuillez éviter entrer par porte principale. Ok, pas de souci. Bon, c'est pas trop mon truc les églises, donc je suis restée genre 30 secondes, même pas. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y cache. Je voulais absolument vous montrer ça, mais regardez. C'est tellement chou cette petite maisonnette. Non mais j'adore, en plus avec le lierre, ça donne trop beau. Ça donne vraiment trop beau. Oh mon dieu, mais regardez la petitesse de la porte. C'est tellement bas, mon dieu. Mais ils étaient tellement petits les gens à cette époque.
suis en train de faire une pause, j'étais à la COP mais chercher un petit truc à manger et à boire. Et puis j'étais en train un petit peu de lire l'histoire de Saint-Ursanne, quand ça a commencé, pourquoi elle s'appelait Saint-Ursanne et tout ça. Et puis c'est trop marrant parce qu'en fait c'est l'histoire d'un saint qui s'appelle Ursanne en fait, qui est arrivé en fait dans cette région où il y avait vraiment rien en 1600. Même un peu avant 1600. Il a vécu dans une grotte et selon la légende, il y a un ours qui venait lui apporter à manger. Et du coup, il l'a domestiqué. Et c'est pour cette raison en fait que sur le blason de Saint-Ursanne, il y a un ours. Voilà, c'est parce que c'était l'ours de Ursanne en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après sa mort, donc il est mort en 620, 40 ans plus tard, donc en 660, il y a des hommes qui ont construit, il me semble, une petite chapelle en son honneur. Et il le vénérait beaucoup et c'est pour cette raison que du coup la ville s'appelle Saint-Ursanne. Franchement il commence à faire vachement froid, là il est à peu près 4 heures comme ça, donc ça fait 2 heures que je suis dans Saint-Ursanne et franchement c'est vraiment pas mal. Une demi-journée ça suffit amplement pour visiter Saint-Ursanne parce qu'en fait c'est une ville mais elle est vraiment très petite. Et ce que je trouve également un petit peu dommage, c'est que en fait par terre il y a des pavés quoi, il y a des pavés. Mais en fait c'est ouvert aux voitures, donc en fait il y a des voitures qui passent et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, sinon c'est vraiment trop chouette. C'est facilement faisable à pied, c'est pas très grand. Franchement le collégial, c'est vraiment incroyable. Très beau, vraiment très beau. Et aussi le pont avec le Doubs, c'est vraiment très chouette comme cadre. Et bien sûr si vous aimez des villes médiévales, franchement allez-y vraiment. Je vais aller à la voiture et je vais voir si du coup j'ai reçu une amende ou pas. Pas d'amende, yes! Par contre, il fait super froid. Oh purée. Oh mon dieu. En plus, je suis vraiment bête parce que j'ai des gants dans mon sac. Enfin bref. Et vous avez vu les gens qui passent là? Il y a un car juste là et en fait, c'est un car de Belgique. Et c'était vachement marrant d'écouter un petit peu leur accent belge. Et d'ailleurs j'étais en isolement 10 jours à la maison parce que j'ai chopé le Covid. Voilà, comme à peu près la moitié des Suisses au mois de janvier. Et du coup j'ai profité de commander mon pass sanitaire. Et dès le 16 janvier, dès le 16 janvier 2022 j'ai mon pass pendant une année. Donc ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi. Ce soir je l'adore, c'est 18h30. Comme ça je vais arriver vers quelle heure? Vers 17h, 17h30 chez moi. Ouais, tranquille. Donc comme ça j'aurai le temps de me préparer. Et puis voilà. En tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous emmener avec moi dans cette petite escapade à Saint-Ursanne. Vraiment trop chouette. J'espère que ça vous a plu. En tout cas merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc vraiment merci beaucoup, ça me fait vraiment trop chaud au cœur. Et voilà, en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se voit très prochainement. Ciao ciao.